Putain, tellement je suis dégoûté. Non mais, comment on peut perdre un match pareil? Comment on peut perdre un match pareil? Un match dans lequel on domine toute la première mi-temps, on mène au jeu, on mène à tous les niveaux, tous les secteurs. En deuxième mi-temps, on revient avec les mêmes arguments, les mêmes ambitions. On prend un but contre le cours du jeu, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Xavi, quels sont les changements de Xavi? Xavi, c'est quoi ces changements que tu fais? Je ne comprends pas ce coach en fait. Quelqu'un peut venir me justifier un peu les changements de Xavi dans ce match? J'arrive pas à comprendre jusque-là. Non, c'est pas possible. Les amis, désolé, je ne vais pas aller dans tous les sens. Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Le Barça s'incline face au Real à domicile au Camp Nou, 2-1. Un match qu'on a dominé, mais le Barça victime d'une remontada de Madrid grâce à Bellingham. C'est le titre annoncé du jour, les amis. On en parle juste après. Franchement, j'aurais du mal à faire réellement ce débrief à chaud parce que là, je vous assure, je suis vraiment vénère. Je suis vénère parce que quand je regarde même encore la fin du match, les larmes de Gavi, mais il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer le petit. Bon après, c'est vrai, dans ce game, on ne pleure pas. C'est vrai, c'est interdit de pleurer, mais quand même, quand on regarde la première mi-temps de Barcelone, disons même, quand on regarde les 70 premières minutes de ce match, le Real n'a clairement pas existé. Le Real n'a clairement pas existé. On les a dominés à tous les niveaux du jeu, à tous les secteurs. Regardez même la sortie de Kroos. Kroos sort totalement en sueur, tellement il a bavé dans ce match. Parce que les petits là, ils se sont amusés avec Madrid durant la première mi-temps. Mais c'est justement dans cet amusement qu'ils auraient dû tuer le match. Ils auraient dû tuer le match. On a eu des occasions pour au moins mener de 2 buts d'écart dans la première mi-temps. Et même au-delà, on a eu des occasions pour tuer le match. Mais il faut dire clairement que ce match, la jeunesse a dominé largement, mais c'est également cette même jeunesse qui a manqué de lucidité, a tué totalement le match avant que Xavi ne vienne mettre son grain de sel. Parce que pour moi, l'élément déclencheur et celui qui vend ce match, c'est Xavi. Xavi, tu nous fais rentrer Rosselló pour quelle raison? Je ne sais pas. Qu'on m'explique un peu. Rosselló, déjà depuis pas mal de matchs, depuis déjà 4 matchs, le gars, il va d'erreur en erreur. Depuis les 3 premiers matchs qu'il a fait durant son arrivée, c'était assez correct. On a tous vanté ses mérites ici, c'est vrai. Mais depuis 4 matchs, Rosselló, c'est catastrophique. C'est catastrophique, il n'est même pas rassurant. Il n'est pas rassurant. Alors déjà, qu'en première mi-temps, toute l'équipe était au haut niveau. Tous les secteurs de jeu, ça allait, c'est tranquille. C'est vrai que Inigo Martinez, il nous a montré un peu quelques petits déchets, mais sinon, dans l'ensemble, c'était bon. Bon, quand tu nous ajoutes à Inigo Martinez, un gars aussi incompétent, vous allez m'excuser, mais je vais être un peu cru, Rosselló n'a pas le niveau du Barça. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Alors, pourquoi Xavi, dans un match aussi important et capital que celui-ci, tu nous fais rentrer Rosselló? Pourquoi tu fais ce genre de changement? C'est la première chose d'abord. Parce que moi, déjà, on va commencer par... On va s'arrêter là. On ne va pas essayer de voir tous ceux qui ont bien joué ou pas. Tous les joueurs de la première mi-temps ont superbement bien joué. Mais le problème de ce match intervient en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'Ancelotti, il faut le rappeler. Et c'est à partir de ce moment où tu vois réellement que Ancelotti, c'est un coach qui est expérimenté. Xavi, tu n'étais pas obligé de faire jouer tout le monde en fait. Lewandowski vient de blessure. Tu n'étais même pas obligé de le faire jouer. Bon, encore lui, ce n'est pas le problème. Mais quand tu sors Fermin Lopez qui fait un excellent match, même s'il est jeune, mais Fermin Lopez a fait un excellent match. Tu ne peux pas le sortir. Si tu le sors, fais rentrer un autre joueur qui peut faire plus que ce qu'il a donné. Ou alors qui peut au moins faire le même boulot que tu nous fais rentrer Rosselló. Rosselló pour venir faire quoi? C'est-à-dire que tu montes à la faiblesse. C'est quand tu sors un milieu offensif pour faire rentrer un milieu défensif alors que nous sommes à égalité, on est à un but partout, tu montes déjà à l'adversaire en vrai que tu viens là avec l'intention de défendre. C'est ça, donc c'est déjà une sorte de faiblesse que tu laisses déjà entrevoir et c'est dommage en fait. Quand on sait que ce match, on avait les arguments pour le gagner. Mais du côté de Madrid, ils sont totalement à féliciter. Nous sommes nous sommes les rivaux. Sinon, le Barça, c'est le rival de toujours de Madrid. Donc, s'il y a une équipe qui connaît mieux le Real de Madrid, c'est le Barça. Alors, Xavi, tu as fait combien d'années en tant que joueur? Tu as fait combien d'années en tant que coach? Tu ignores que le Real de Madrid, même à 2 minutes avant la fin du match, ils sont capables de vous renverser un match. Mais c'est ce qui s'est passé là.
C'est typiquement ce qui s'est passé là aujourd'hui. Parce que 70 minutes, on domine totalement tous les secteurs de jeu du Madrid. On domine parfaitement ce jeu. Juste 30 minutes avant la fin du temps réglementaire, on prend 2 buts. On prend 2 buts. Mais comment ne pas parler du but de Bellingham? Parce que toute l'équipe de la première mi-temps, très bien joué. Avant les changements, c'était parfait. Même si on a pris le but de Bellingham, c'était un super but. Et ce gars, franchement, ouais, respect. Bellingham, respect, chapeau. Parce que le match, c'est pas Madrid qui gagne. Hein. C'est Bellingham qui renverse le Barça. C'est même pas le contraire. Hein. C'est vrai que l'entrée de Camavinga était très déterminante. Et vraiment, il a fait une très belle entrée parce que Camavinga, c'est réellement celui qui a donné une autre dynamique à Madrid. Parce qu'en dehors, avant l'entrée de Bellingham, de Camavinga, même Bellingham lui-même, il était noyé. Tous les joueurs de Madrid étaient noyés. Non, pas Vinicius, Rodrigo, tous les joueurs de Madrid, que ce soit les milieux de terrain, les défenseurs, ils étaient submergés. Parce que, c'est-à-dire que le collectif de Barcelone était bien structuré, bien huilé. Les petits se trouvaient entre eux. Ça jouait très bien au foot. Du moment où on prend le premier but, c'est vrai. On a pris un but, mais tu n'es pas obligé de faire tous les changements que tu as fait. C'est déjà une forme de faiblesse. Parce que tu te dis que bon, ceux qui sont là ne peuvent plus assurer la victoire. Mais Félix avait encore les jambes pour jouer. Il avait l'envie. Firmino Lopez, il avait encore l'envie de jouer. Bon, ok, on a sorti Ferran Torres parce que Ferran Torres, devant, il fallait quand même mettre Lewandowski parce que voilà, son poids, on sait, offensivement dans l'attaque, il pèse sur la défense, c'est vrai. Mais en dehors de Ferran Torres, il n'y avait réellement pas un joueur qui avait l'obligation de sortir de ce 11. Et quand tu fais rentrer les joueurs, revenons sur les changements. Lamine Yamal, il est plus jeune que Rafinha. Rafinha, il revient à peine de blessure. Il n'était pas obligé de jouer en fait. Il n'était pas obligé de jouer dans la mesure où les joueurs qui étaient là faisaient le taf. Bon, ok, admettons qu'on fasse jouer Rafinha et Lamine Yamal. Mais comment Lamine Yamal en tant que gaucher? Tu fais déjà rentrer 2 gauchers dans un match. C'est déjà une bavure. Et que même si on veut accepter que tu aies fait cela pour essayer de donner une autre dynamique à l'attaque, mais ne mets pas Lamine Yamal sur le côté gauche, en passant un gaucher. Sacrifie même, on appelle ça comment? Sacrifie Rafinha, vu que celui qui vient de blessure, mets-le sur le côté droit pour donner la liberté au petit Lamine Yamal de s'exprimer quand on sait que c'est réellement lui qui est le facteur X de cette équipe depuis déjà pas mal de matchs. Parce que c'est lui l'élément, on appelle ça comme un déclencheur des phases offensives de Barcelone sur le côté droit. Alors pourquoi tu veux sacrifier le petit? Tu vas complètement le museler sur le côté gauche. En tant que c'est un gaucher. Donc vraiment, les changements de Xavi sont incompréhensibles en vrai. On essaie de trouver une explication. J'essaie depuis là de chercher la rationalité dans tes propos, dans tes changements, mais je ne trouve pas. La première mi-temps a été excellente. On a fait une excellente première mi-temps. Tous les joueurs ont répondu présents. Les petits ont bien joué. C'était parfait. On se dit que bon voilà, au retour de la première période, donc à la deuxième période, tu vas donner les indications aux enfants en leur demandant de tuer le match. Simplement parce que tu sais que Madrid, à n'importe quel moment, ils peuvent renverser le match. Chose qui s'est passée. Et cette victoire, c'est clairement le mérite de l'équipe de Madrid. Parce que lorsque déjà l'entrée de Camavinga est très déterminante dans ce match, c'est clair. Le premier but de Bellingham, excellent but de sa part. C'est un très beau but. Ça sonne la révolte. Et après, le Real a commencé à dérouler. Parce que toute la première mi-temps, durant les 70 premières minutes, le Real n'a pas existé. Mais après le but de Bellingham, le Real est revenu, ils ont repris la confiance. Et c'était normal, ils ont commencé à pousser. Et à partir de ce moment, quand tu commences à sortir les joueurs qui faisaient ton jeu, qui conservaient, parce que le milieu de terrain était totalement dominé. Aucun milieu de terrain de Madrid n'a existé durant la première phase, sinon durant les 60 premières minutes. Aucun joueur de Madrid, que ce soit Kroos, tous les joueurs de Madrid, même Valverde, tous ceux-là étaient noyés. Mais tu ne peux pas sortir ces joueurs-là qui te conservent le jeu en milieu de terrain parce que c'était ça la base. Pour faire entrer des joueurs comme Rosselló, incertains qui ne rassurent même pas la défense. Regarde, il a presque failli causer un but. Nul était l'intervention de Christensen qui a même risqué de se blesser durant son intervention. On aura encore perdu un défenseur à cause d'un joueur comme Rosselló qui fait des bourdes dont tu es au courant. Ce n'est pas les choses que tu as vues la première fois. Tu sais que Rosselló, il n'est pas rassurant devant la défense. Alors pourquoi l'aligner? Aligne-le lorsque tu sais que voilà, c'est un match où on mène déjà 4-3. 5 buts d'écart, tu viens le mettre là juste pour tuer le temps, essayer de casser les attaques offensives de l'équipe adverse, mais pas un match aussi capital que celui-ci. Donc je m'attarde un peu trop sur les coachings de Xavi parce que moi j'estime que c'est lui le fautif dans cette rencontre. C'est lui qui donne la victoire au Real de Madrid en dehors, voilà, excepté l'excellence de Bellingham parce que Bellingham est à féliciter, le Real ils sont à féliciter. Les gars, chapeau à vous. Bellingham,
homme du match, clairement, logiquement, doublé, premier classico. Franchement, ce joueur, j'ai rien à dire. Je ne vais pas vanter ses mérites aujourd'hui. Vous savez que dans les vidéos précédentes, j'ai déjà crié mon amour pour ce joueur, même s'il est, du camp adverse. Mais quand même, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il il a fait un très bon match. C'est vrai qu'il a été noyé également, comme les autres joueurs de Madrid, durant la première mi-temps. Mais son premier but est clairement le but d'un joueur qui est totalement en confiance, d'un joueur, c'est-à-dire que trop mature en fait. Trop mature. Il sait qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais qu'à la moindre occasion, la petite étincelle, il a su déclencher cette frappe et il a su et mettre le feu clairement parce que la petite étincelle qu'il a eu dans ce match, il a mis au feu aux poutres. Et voilà, ça a donné le premier but. Et le Madrid s'est totalement lâché avec Camavinga qui tournait de partout parce que en dehors de Bellingham et Camavinga, et excepté l'entrée de Modric, on n'a pas vu un grand Real de Madrid. On n'a pas vu un grand Real de Madrid. Ils ont tous été noyés. Mais l'entrée de Camavinga, le but de Bellingham ont donné une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse à cette équipe de Madrid qui a réussi totalement à nous renverser. Une remontada dont nous sommes les principaux investigateurs, mais qui, au final, finit toujours par nous cuire dessus. Parce que ça aurait été un bloqué le match en Ligue des Champions face au Shakhtar. Parce qu'on menait 2-0, les petits là, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Mais ça, c'est quelque chose que les petits là aussi doivent comprendre. Lorsqu'on mène 2 buts d'écart, c'est pas la fin du monde. Il faut tuer le match. C'est ça. Non, mais c'est une défaite qui fait tellement mal, les amis. Ça fait je ne peux pas vraiment vous décrire mon ressenti en vrai. J'ai tellement mal au cœur parce que durant le match, j'étais déjà en train de penser au débrief comment j'allais emmener la chose, comment j'allais décrire la prestation de certains joueurs, des joueurs comme Gavi, Fermin Lopez, Baldé, tous ces joueurs Cancelo, ils ont été excellents, il n'y a rien à dire. L'effectif de Barcelone a été excellent. En dehors de Rosselló dans ce match, toute l'équipe de Barcelone a très très bien joué. En dehors de Rosselló et Xavi, son coach, je ne sais pas si c'est son père ou Rosselló, maintenant c'est son gars de corps, je ne sais pas trop, tu n'es pas obligé de le faire jouer. Bref les amis, on ne va pas rentrer dans tous les sens, c'était un débrief à chaud. On va faire un autre débrief demain après match, demain sans doute ou bien en soirée, je ne sais pas trop. Je ferai un débrief un peu plus calmement pour essayer de voir avec un peu plus d'objectivité les choses qui ont marché et celles qui n'ont pas marché. D'ici là, j'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Les Madrilènes, réjouissez-vous. Régalez-vous, je sais que forcément vous allez venir, non pas vous allez venir, forcément vous allez venir sur cette vidéo pour venir commenter. En tout cas, félicitations à vous, félicitations à Madrid, félicitations à Bellingham, homme du match. En tout cas, bonne chance à lui pour la suite. Mais rien n'est joué. C'est vrai, aujourd'hui, on descend, on a 4 points d'écart, mais j'espère quand même que Xavi va apprendre le 16 erreurs et que le prochain Classico à Bernabéu, c'est pas impossible, on l'a déjà fait, on a déjà tapé le Real à Bernabéu, donc c'est possible qu'on arrive au Bernabéu et qu'on le remporte parce qu'obligatoirement on doit remporter le match retour. Ça, c'est une obligation. Et donc d'ici là les amis, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.